Vous informer, c'est notre passion. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale du journal télévisé sur votre chaîne, dont en voici le principal titre. Après 4 mois de repos de suite à la pandémie au coronavirus, le bleu-blanc ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 août 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément au calendrier établi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous suivrez les détails dans ce journal. À Boma, ville touristique et portuaire, nous parlerons de l'incendie qui s'était déclaré dans des entrepôts des appareils électroménagers provenant de l'extérieur du pays, situé au centre-ville, précisément derrière l'établissement NTV, dans la nuit de dimanche à lundi 10 août 2020, qui a attristé plus d'une personne. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ce sont les abonnés de l'entreprise Rogi des Eaux ayant en charge la distribution d'eau potable résidant vers 4 buildings qui font face depuis un temps à la pénurie d'eau potable. L'appel est donc lancé à l'endroit de responsables de cette entreprise publique pour des solutions idoines. Dans cette même session d'information, nous irons à Lukula, dans le bas-fleuve, pour parler de l'état dans lequel se trouve le carrefour Lukula qui, depuis des mois, ne reflète plus son image d'antan. Voilà tout pour les principales articulations. Une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai dit dans le sommaire, après 4 mois de repos de suite à la pandémie, à la Covid-19, c'est ce lundi 10 août 2020 que les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément au calendrier établi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont en voici la lecture. À l'en croire, les élèves n'ont que 30 jours de cours et examens pour en finir avec cette année perturbée par la Covid-19. Enseignement maternel, du lundi 10 août au jeudi 10 septembre, c'est le 3e trimestre. La 5e période durera 12 jours et va du 10 août au 21 août inclus. Le 22 août est la prise de connaissance des fiches d'appréciation des activités périodiques des enfants par les parents. Quant à la 6e période, elle durera 13 jours et partira du 24 août au 5 septembre. Évaluation du niveau de l'éveil des enfants ou examen sera de 2 jours, soit du 7 au 8 août. La clôture de l'année scolaire 2019-2020 intervient ce 10 septembre, jour de la proclamation des résultats. Enseignement primaire. La reprise des activités intervient aussi ce 10 août, comme à la maternelle. La 5e période durera de 12 jours. Elle va du 10 au 21 août 2020. La proclamation intervient le 22 août. La 6e période ira du 24 août au 10 septembre, soit 18 jours. Le cours à eux seuls prendront 11 jours, soit du 24 août au 3 septembre. Et les examens, 4 jours, soit du 4 au 8 septembre. La transcription des points aura lieu le 9 et le 10 septembre intervient la proclamation des points et remise des bulletins. Enseignement secondaire et technique. Le 2e semestre a aussi 30 jours. Il va du 10 août au 10 septembre. La 3e période va du 10 août au 19 août, soit 10 jours de cours. La 4e période aussi va du 20 août au 5 septembre, soit 17 jours. Les cours auront 10 jours, soit du 20 au 29 août, et les examens du 31 au 3 septembre, soit 4 jours. Les enseignants ont quant à eux 2 jours pour transcrire des points et la proclamation et remise des bulletins, c'est du septembre. Vie des élèves ou sauver l'année scolaire 2019-2020. Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a fait son choix. Suivez. Faute de consensus entre le gouvernement et les bancs syndicales, la reprise des cours décidée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, risque d'être contre-productive. C'est
tant à la polémique qui enfle. Au moment où il annonce sa décision, le gouvernement n'a mis aucun matériel de protection contre la Covid-19 à la disposition des écoles qui ont reçu les élèves dès le matin de ce 10 août 2020. Ce qui fait dire à plus d'un observateur que entre préserver la vie des élèves et sauver l'année scolaire, le ministre Willy Bakonga a fait son choix, ce qui va rencontrer sans doute la résistance du SIECO. Ce syndicat vient de décider de la non-reprise des cours pour non-paiement des enseignants nouvelle unité, ainsi que le deuxième et troisième palier de l'accord des Bibois pour les enseignants déjà payés. La reprise des cours de ce lundi 10 août 2020, c'est également du côté de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministère des l'ESU a rendu public le vendredi 7 août 2020 dernier le calendrier réaménagé en vue de la reprise des cours de l'année académique 2019-2020. Reportage. Ainsi, les cours ont repris ce lundi 10 août pour se clôturer le jeudi 10 décembre 2020. Durant cette période, les enseignants sont appelés à épuiser les matières et évaluer les étudiants. Pour leur part, les finalistes sont invités à finir les travaux de fin de cycle et les mémoires. L'année académique 2020-2021 s'ouvrira, quant à elle, dès le 14 décembre 2020. La publication de ces calendriers réaménagés est intervenue après une réunion tenue le mardi 4 août dernier entre le ministre Thomas Louaka Losenjola, les autorités académiques des universités et instituts supérieurs, ainsi que le dirigeant des conseils d'administration des universités, instituts supérieurs pédagogiques, des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques et des universités privées. C'est depuis le mois de mars dernier que les activités académiques avaient été suspendues à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette information avait fait également l'objet de notre sommaire à Bomaville portuaire et touristique. C'est l'incendie qui s'était déclaré dans des entrepôts des appareils électroménagers provenant de l'extérieur du pays, situé au centre-ville, précisément derrière l'établissement NTV, dans la nuit du dimanche à lundi 10 août 2020, qui a attristé plus d'une personne. Des détails avec Espérance Ndilou. Mais ça, c'est pas grave, ça. Au centre-ville de Beaumont, précisément derrière l'établissement NTV, non loin de l'église CEAC, dans la commune d'Enzadi, quelques dépôts remplis de marchandises, communément appelés bilocos, ont été incendiés dans la nuit du dimanche au lundi 10 août 2020. Plusieurs marchandises ont été calcinées. Les témoignages recueillis hors caméra stipulent que c'est lors du rétablissement du courant électrique que le fait a été observé dans ces entrepôts. Et c'est un court-circuit où quelqu'un aurait oublié de débrancher un matériel. Les questions demeurent hypothétiques. Pour maîtriser le feu, un camion anti-incendie appartenant à l'ONATRA a été dépêché sur le lieu du drame. Signalons qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors de cet incident. bandeko pena baza kodebrouye talaka lelo nde kongo yango ekoma soko oluki te motu mpa okabelo eza te nga pena na olela piske moto akufeli ezwi nga te me na bandeko baperdre atuke eza regret leta tala makambo ya bandeko ata ne fiske mti rien bazwe osi eza mpe mpona avantage songaka bapepe nao. Boma, restons-y, mais prenons cette fois-ci la direction du quartier. Car hier, nous sommes là dans la commune de Kabondo, où l'environnement dans lequel se trouve une passerelle de la place facilitant la traversée des personnes et leurs biens, œuvre de l'honorable Nimi, inquiète ses usagers. Des immondices, en tout cas, sont vus de partout à la grande désolation de tous. Regardez. Ces images illustrent noir sur blanc que le bas-fond de ces ponts, qui est l'œuvre de l'honorable Nimi, situé au quartier Carrière dans la commune de Kabondo, est transformé à une décharge publique.
Ces déchets ternissent même l'image de ces coins de Boma. La population de cette partie est obligée à chaque fois à ne respirer que de l'air pollué des suites des odeurs suffocantes que dégage cet état d'immondice. La santé de ces paisibles citoyens reste menacée car cette insalubrité qui y règne reste l'une des sources de plusieurs maladies dans leur organisme, ont-ils déclaré hors caméra. Et ce sont les habitants eux-mêmes ou encore des démembrements qui auraient transformé l'environnement de cette passerelle à un déversoir d'immondices. La question est pendante. Parce que Boubiaï, Nakutala Nakumon, Nini Messadi Sapoya, Anisadi Sakaya Pamba, parce qu'elle met la population souffre, ça m'a cousin sa place. Il y a mon a la place, mais aussi un danger. Mais, à ce soir qu'elle met tout de la bête au point, mais c'est la mine. Allez, bête une débat, tout quoi, bête une défense protéger pont yai. Samonini, yabika beba, yabika kufua, yabika pe kupanjana. Parce que yale ka beba vani yake le beto moi, betu jouer ka moyen ku sotele kwaku, yikele vi. Alors, batu peke na bazulu kwaku bangambo kwaku bayake teka ka balukubu na ba eshopiti na banganda kun. Bake kombudisa ba balabala, bake tinda ba petia ya fetu bakusa loja ka ba matiti kwaku. Mais entre-temps, au lieu que ba loja ka pena ba pembeni bake kuiza dukula kaka na kati ya ichi ya pont. Mais betu petu le netalo vetu na kupekisa. Betkina kupekisa kabao beni loja ka na ba pembeni samu pont ya imatiti mekafuluka yake bienveillance neka buka pe basima ya pont. À l'autorité de cette juridiction d'organiser des séances d'assainissement afin de rendre ces milieux propres. Poursuivons cette session d'information avec cette nouvelle. Les abonnés de la Régie des eaux habitants Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, précisément vers 4 buildings, font face depuis temps à la pénurie d'eau potable. L'appel à l'endroit des responsables de cette entreprise publique est donc lancé pour des solutions idoines. Suivez. Ça fait des semaines il n'y a pas d'eau dans ces quartiers. Le ménage se trouvant sur place éprouve d'énormes difficultés. Ils vivent sans réserve d'eau en quantité suffisante pour la boisson, la vaisselle, la lessive, la cuisson de la nourriture et autres besoins relatifs. Selon leur propre diagnostic, les habitants de l'avenue 4 Building à Soyo dans la commune de Matadi, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, pensent que ce problème se pose au niveau de cette vanne. La régie des eaux, quoique informée, n'a rien fait jusque-là. Elle s'est plutôt contemplée de leur envoyer la facture du mois de mars. Dans l'avenue 4 Building numéro 18, précisément dans Balabala Manima ya Mikaluki. Bon, il y a des difficultés quoi, il y a problème mettre la masse. Va n'y aller na mona. Ya. Va n'y aller na mona. Ya ondeme Kabula les 3 départs. Ya imekwenda kwaku, ya imekwenda kwaku na ya ikatukisa kwaku na Zulu. Donc kama wana kuzibuka na kevanda. Problème ningi la bête. Maza régie des hommes katinga, yakana sukila beto kaka na Zulu. Maza makuma ti awa yamesuka yana saraka retour na Zulu beto ndimba kwa moi maza bima. Ça fait déjà 2 semaines que beto kana maza. Ve mama zono kaka meka tukana kisala mweza kuta ba facture ya régie des eaux na inzo. Kuza beve sika na batu ba mamba gratuité pe ya maza si ya vanda ya moyen sur ya mois passé, ce qui moyen beto kana kuiza ya beto futa au filet. Muna nge beto saba fi. Na mweza kuta facture na inzo mais ça fait 2 semaines. Beto kana baka maza beto ke place mo 0 mètre awa na fani. Ki awa beto kele na fani ya maza kana bi mazulu ya nyonso maza kana bi beto kwa kuna ndimba. Quartier nyonso ngena mona plage. Maza kele vi. De façon que play ya beto mbogulisa beno ngunga beno ngevo ana facilité ya kukumisa beto na bayinzo bafumu na bifikula ya télévision beno noana beno tubele beto ya usamu na nefiski beto balose la vie courant ya que samu na lumière mais maza ke luzi musika na bato ke na maza ve moya bato ba vivre ba mama ngunga ba porter bana fiati ba kwanga kona na ta maza kuna na Zulu maza ba pesa ngeyo ba unyaso facture beto ba facture mo zolika maza moya bima ba ba facture samba ba kama maza beto ba facture ko beto na sabutu sensibilisation bato nyonso ndimba kama na récupérer ba facture nyonso beto kwa na régie beto tubula beto mo beto futa beto beto kwa na maza ya budisira mwangunga ya samu beno na facilité que kota facilement na ba inzo ba fumu na njila télévision. Avant de clore cette session d'information, rendons-nous à Lukula, dans le bas fleuve, pour parler
de l'état dans lequel se trouve son carrefour qui, à l'heure qu'il est, se trouve dans un état pitoyable. Sa réhabilitation par l'exécutif provincial s'avère cruciale afin de redorer son image d'antan. Suivez. Ces images illustrent noir sur blanc que ces ronds-points se trouvent dans un état déplorable suite à l'insalubrité, au manque de l'énergie électrique et à la détérioration d'asphalte. Nous sommes dans la cité de Thiela, dans le territoire qui porte le même nom, plus précisément dans les bas-fleuves à Mayombe. Ce cercle de trafic est envahi d'herbes sauvages depuis un moment assez considérable. Voilà qui inquiète plus d'une personne. Cette insalubrité qui y règne ternit même l'image de cette partie de Thiela. Outre cela, l'obscurité reste observée dans ces cercles de trafic. Ici est de signaler que le manque de l'énergie électrique dans le milieu de vie est l'une des causes des cas d'insécurité, mais également son tronçon routier compris entre le dit rond-point et les territoires de Thiela se détériore au su et au vu des décideurs locaux. La population se plaint de cette problématique. Précisément, on a rond-point Kassavubo. Alors, mutu devenu qui a monnaie na Thiela na tamatama ya wana kadibua la mosipi na développer. Ba taxi mingi wana kumonter na kupita mais mbubu yai dibua la yai mais kuma vraiment na shit mingi na wa mutini ya me reculer. Sika na mena tala mutini kana rond-point. Bon point mais kuma salité kutu na voiture elle na tambu laver. La voiture elle na tambu laver dibua la yai vanda ka sika na ngeba ka taxi mais kuma tena inzonge ba ko tibika ngena porte. Maintenant bubu ya me kuma le contraire bien na tala moto kutu na moto ya pamba na kutambola ya ke passer. Donc mutini dibola ya me kuma na donc bet kina regretter. To ka bo comprendre Thiela bo akbo ibela motama. Thiela banga ditomre ku isa difoni kota rompo yi ka ifwa beto ba ka disudi kambe ba de pite ba de to ka dikin banga ditula. Ale baba foni nwane na mvila Thiela banga bo box la sinjila siazi to ba ko sa matongo makota muzika ba banga sa prince boal bo to ba bomboti. Bi ka ba de pite ay ba fumu ba biala ka dikin banga ditula. Baba foni nwana beto la mulu Thiela ba bo bonkila. Ya staff ya ye mabe nyose kozanga te. Tulikuchela mbanga au staff nyose. C'est par ce reportage du carrefour Lukula que nous bouclons complètement ce journal. Messieurs et dames, place à présent au rappel des principaux titres pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion. Après 4 mois de repos dû à la pandémie au coronavirus, les Bleus Blancs de la République démocratique du Congo ont repris ce lundi 10 août 2020 le chemin de l'école conformément au calendrier établi par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. À Bomaville touristique et portuaire, il était question de parler de l'incendie qui s'était déclaré dans des entrepôts des appareils électroménagers provenant de l'extérieur du pays, situé au centre-ville, précisément derrière l'établissement LTV, dont la nuit de dimanche à lundi 10 août 2020, des dégâts matériels étaient importants. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Nous étions également à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où les abonnés de l'entreprise publique Roger des eaux habitants 4 buildings font face depuis un temps à un sérieux problème lié à l'approvisionnement en eau potable. L'appel à l'endroit des responsables de cette entreprise publique est donc lancé pour des solutions beaucoup plus idoines. Nous étions également dans le bas-fleuve, précisément à Lukula, pour parler de l'état de son carrefour qui, à l'heure qu'il est, ne reflète plus son image dont sa réhabilitation par l'exécutif provincial s'avère imminente. Tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par ce rappel des principaux titres que nous bouclons complètement cette session d'information sur votre chaîne. L'information continue en langue française, mais également en Kikongo sur notre plateforme Facebook en tapant Sarah Ngunga, mais également sur la page YouTube, toujours avec le même nom, Sarah Ngunga. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien en observance des gestes barrières, gage de notre protection contre la pandémie à Covid-19. Au revoir et à très bientôt.